Tu es une âme sensible, intuitive et connectée? Tu ressens l'appel d'une vie plus libre, plus riche et plus inspirée. Une vie où ton intuition te guide, où tu manifestes avec confiance et rayonnes ta magie intérieure. Alors bienvenue, tu es au bon endroit. Je suis Lauriane Félicité, médium enseignante, coach spirituel et artiste. À travers ce podcast, mes programmes et formations, je t'invite à un voyage inspirant pour éveiller ton intuition et activer la magie créatrice de ton âme pour manifester une vie plus abondante, alignée et pleine de sens. Retrouve toutes mes propositions sur le lien unique laurianef.com/découvre-mon-univers. Et si la mort n'existait pas? Ferme les yeux un instant et imagine. Et si ce moment qu'on appelle la mort n'était pas un point final, mais une virgule? Une transition douce vers un nouveau chapitre de l'histoire de ton âme. Je sais, c'est un peu vertigineux, mais reste avec moi, parce que ce n'est pas une idée farfelue ni un simple espoir. C'est une réalité que j'ai découverte très jeune. Petite, je ressentais si clairement la présence de ceux dont on disait qu'ils étaient partis. Quand on parlait d'eux, j'avais l'impression qu'ils étaient là, tout prêts à écouter. Et puis il y avait les nuits. Ah, les nuits étaient particulières. J'apercevais parfois des présences. Pas effrayantes, non, juste assez réelles pour que je me cache sous les draps le cœur battant. Plus tard, j'ai commencé à entendre mes guides spirituels. Et un jour, alors que je discutais avec quelqu'un, sa grand-mère est apparue sur mon écran intérieur, claire, lumineuse, souriante. Elle lui adressait un message et j'ai perçu des détails si précis qu'aucun doute n'était possible. C'est là que tout a commencé. Une porte s'est ouverte. Une nouvelle voie, celle de la connexion consciente avec l'invisible. Et tu sais quoi? Cette capacité n'a rien de magique ni d'extraordinaire. Ce n'est pas un don réservé à quelques élus, c'est une compétence, un muscle de l'âme que chacun peut réveiller et renforcer. Depuis ce jour, j'ai suivi de très nombreuses formations et j'ai beaucoup pratiqué. Et j'ai vu combien cette connexion peut être réconfortante, guérisseuse même. Parce qu'en réalisant que nos proches sont toujours là, on apaise la peur de la mort. On comprend que quelque chose en nous est infini. Que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Et ça, ce n'est pas une croyance. C'est une expérience, une certitude née de mon vécu personnel. Alors, prête à plonger avec moi et à explorer ce qu'il y a derrière le voile? Démasquer l'illusion de la mort. Tu sais, notre peur de la mort agit souvent comme un voile. Un brouillard épais qui obscurcit notre compréhension de la vie et qui nous empêche de ressentir la présence de ceux qui nous ont quittés. Et si ensemble, on osait regarder derrière le rideau? Pas pour se faire peur, mais pour voir ce qu'il y a vraiment derrière. Quand on observe le monde, on réalise que presque toutes les cultures depuis la nuit des temps ont cherché à comprendre ce passage mystérieux. Et ce qui est fascinant, c'est que malgré leurs différences, elles racontent toutes la même chose. La vie continue. En Égypte ancienne, on croyait que le cœur, symbole de la vérité, était pesé après la mort. Ce moment déterminait si l'âme était prête à rejoindre l'au-delà. Un voyage donc, pas une fin. Au Mexique, El Día de los Muertos célèbre la rencontre des mondes. Les familles dressent des autels, déposent des fleurs, des bougies, des mets colorés,
Elles accueillent les esprits comme des invités d'honneur. Là-bas, la mort est une fête, un retour à la maison. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, la mort fait partie d'un grand cycle de renaissance. L'âme continue d'évoluer, de se perfectionner jusqu'à atteindre la libération. La conscience ne s'éteint pas, elle se transforme. Et chez de nombreuses traditions autochtones, la mort est simplement le passage d'un plan à un autre. Les ancêtres deviennent guides, protecteurs, et rappellent sans cesse aux vivants l'interdépendance de toute chose. Partout, on retrouve la même idée. La continuité, la connexion et cette présence invisible qui nous relie les uns aux autres au-delà du temps et des formes. Comme le dit Neale Donald Walsch, la séparation n'est qu'une illusion. Tout est un. Et quand on comprend cela, quelque chose se détend à l'intérieur. La peur perd son emprise. Le cœur s'ouvre. Changer notre regard sur la mort, c'est comme déverrouiller une porte secrète dans notre propre conscience. C'est reconnaître que la vie est un continuum, que tout est relié et que rien ne se perd vraiment. Agapi Stassinopoulos le dit magnifiquement. Quand nous faisons de notre vie une offrande à la vie, nous transcendons la peur et retrouvons la paix. Et c'est exactement ça. Quand on cesse de craindre la mort, on commence enfin à vivre pleinement. On chérit chaque instant, on goûte la beauté du présent et on accueille l'inconnu avec curiosité plutôt qu'avec angoisse. La mort n'est pas l'opposé de la vie, elle en fait partie. C'est le mouvement même de la grande danse cosmique. Une vision énergétique et quantique de la mort. Et si la science venait aujourd'hui confirmer ce que la sagesse spirituelle enseigne depuis toujours, que rien ne meurt, tout se transforme. Les grandes lois de la physique moderne, comme celle de la conservation de l'énergie, l'affirment sans détour. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'énergie vit, circule, se réorganise. Elle ne disparaît jamais. Et si l'on admet que la conscience elle-même est une forme d'énergie subtile, alors sa continuité devient une évidence naturelle. Le physicien Max Planck, fondateur de la théorie quantique, affirmait déjà « Je considère la conscience comme fondamentale. La matière découle de la conscience. » Une phrase simple, mais vertigineuse. Elle renverse la vision matérialiste du monde pour placer la conscience au cœur même du réel. Je la répète. Je considère la conscience comme fondamentale. La matière découle de la conscience. Plus tard, le chercheur David Bohm, collaborateur d'Einstein, parlait du champ implicite, un niveau invisible de réalité où toute information reste présente, même après sa disparition apparente dans le monde physique. Autrement dit, tout ce que nous croyons perdu continue d'exister sous une forme vibratoire dans ce champ unifié qui relie toutes choses. Cette idée rejoint les travaux du biologiste et médecin Robert Lanza, auteur de la théorie du biocentrisme. Selon lui, la mort est une illusion liée à notre perception linéaire du temps. L'univers ne serait pas extérieur à nous, mais le produit de notre conscience. Lorsque le corps cesse de fonctionner, la conscience, qui ne dépend pas du temps ni de l'espace, continuerait simplement son voyage sur une autre fréquence. Ces passerelles entre science et spiritualité dessinent une vision profondément réconciliée du monde.
Elle nous invite à voir la mort non plus comme une disparition, mais comme un changement d'état énergétique, une translation vibratoire. La physique quantique parle d'un champ unifié, un océan d'énergie où tout est interconnecté. Les mystiques parlent d'unité, de présence, de continuité de la lumière. Deux langages pour décrire une même vérité. La vie est un mouvement permanent, une onde qui ne s'interrompt jamais, mais qui change seulement de fréquence. Et quand on saisit ça, la peur de la mort se dissout naturellement. Parce qu'au fond, nous ne sommes pas des êtres humains ayant parfois des expériences spirituelles. Nous sommes des êtres spirituels ayant, pour un temps, une expérience humaine. La mort symbolique et les renaissances intérieures. Et si la mort n'était pas seulement ce grand passage dont on parle tant, mais aussi toutes ces petites morts initiatiques que nous traversons au fil de notre vie. Chaque fois que nous laissons derrière nous une part de nous-mêmes, un rôle, une identité, une croyance, quelque chose en nous meurt, pour que quelque chose de plus vrai puisse naître. Nous vivons sans cesse des cycles de fin et de recommencement, des amitiés qui se terminent, des projets qui s'éteignent, des périodes de vie qui se referment, parfois dans la douleur. Et pourtant, ces moments marquent souvent les grands tournants de notre évolution. Les traditions spirituelles parlent de mort initiatique. Ces passages de transformation profonde où l'ego se délite, où l'ancien moi s'effondre pour permettre à la conscience de s'élargir, c'est le principe même de la croissance spirituelle. Mourir à ce qui n'est plus aligné pour renaître à ce qui est vivant. La psychologie jungienne décrit ce processus comme une traversée nécessaire du monde souterrain. Le moment où l'on descend dans ses ombres, où l'on confronte ses peurs, ses pertes, ses illusions, pour en extraire une lumière plus pure, plus consciente. C'est un passage initiatique que chacun vit, souvent sans le savoir. Dans le langage symbolique, ces petites morts sont des rites de passage. Elles marquent nos étapes de maturation intérieure, comme si la vie elle-même nous invitait à muer encore et encore, pour devenir plus proche de notre essence. Dans la philosophie japonaise wabi-sabi, que j'aime tant, la beauté réside justement dans cette impermanence, dans ce qui se fissure, s'altère, se transforme. Rien n'est perdu. Tout est métamorphose. Et c'est peut-être cela la véritable sagesse. Accepter que la vie soit une succession d'éclosions et d'adieux, une danse permanente entre la fin et le recommencement. Quand on comprend que ces morts ne sont pas des pertes, mais des initiations, alors on cesse de résister. On s'abandonne au mouvement naturel de la vie et on découvre en soi une paix nouvelle, celle de l'âme qui sait que tout changement est en réalité une renaissance. Rien ne meurt, tout se transforme. Même les parts de toi qui s'éteignent continuent de t'enseigner dans un autre espace, sous une autre forme. Alors la mort, qu'elle soit physique, symbolique ou émotionnelle, devient un chemin d'expansion. Un passage vers plus de conscience, plus de vérité, plus d'amour. De la mort intérieure à la mort collective. Et si, au fond, ces transformations intérieures que nous traversons n'étaient que le reflet d'un mouvement plus vaste? Comme si, à travers chacune de nos renaissances personnelles, l'humanité tout entière apprenait elle aussi à mourir à son ancienne façon d'être,
pour s'ouvrir à une nouvelle conscience. Nous ne faisons qu'un avec le monde. Nos passages, nos mues, nos guérisons intérieures participent à un grand tissage collectif. Et peut-être que ce que nous appelons aujourd'hui crise, chaos ou changement d'air n'est rien d'autre qu'une mort symbolique planétaire. Le passage d'une humanité endormie à une humanité éveillée. Quand nous apprenons à accueillir nos petites morts avec amour, nous aidons la Terre entière à traverser la sienne avec douceur. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de séparation entre notre lumière individuelle et la lumière du monde. Tout est relié. La mort collective, la mutation vibratoire de l'humanité. Et si ce que nous traversons collectivement depuis quelques années était en réalité une mort symbolique planétaire? Regarde autour de toi. Les anciens repères s'effritent, les structures se désagrègent, les systèmes de pouvoir, d'économie, d'éducation, de santé, tout semble en mutation, parfois dans la douleur. Mais derrière cette apparente désintégration, quelque chose de plus grand est en train de naître. Nous vivons une mue vibratoire, un changement de fréquence de la conscience humaine. Comme une chenille qui, croyant mourir dans son cocon, se transforme en papillon sans savoir encore qu'elle est en train d'apprendre à voler. Le philosophe et théologien Pierre Teilhard de Chardin l'avait pressenti au XXe siècle. Selon lui, l'humanité évolue vers un point d'unification de la conscience qu'il appelait la noosphère. Une sphère invisible reliant toutes les pensées, toutes les âmes, préfigurant d'une ère nouvelle d'interconnexion spirituelle. Ce que nous vivons aujourd'hui en est la manifestation tangible. Le biologiste Rupert Sheldrake parle quant à lui de champs morphiques, des champs d'information partagés dans lesquels tout être vivant influence et est influencé. Chaque fois qu'un humain guérit une peur, ouvre son cœur, pardonne, il contribue silencieusement à l'évolution du champ collectif. Nos transformations personnelles sont donc loin d'être anodines ou égoïstes. Elles participent à la guérison du monde. Sur le plan énergétique, de nombreux chercheurs et médiums constatent une élévation progressive de la fréquence vibratoire de la Terre. Les anciens enseignements appelaient cela l'ascension. Mais il ne s'agit pas d'un phénomène mystique au sens religieux, plutôt d'un changement de densité de conscience. Nous passons d'une réalité centrée sur la peur et la survie à une réalité fondée sur l'unité, la coopération et l'amour. Tout ce qui n'est plus aligné à cette nouvelle vibration se désagrège. Et c'est normal. Comme dans tout processus de mort et de renaissance, le chaos précède toujours la clarté. Les vieilles structures s'effondrent pour faire place à une conscience plus vaste. Oui, cela peut être inconfortable. Oui, cela peut même parfois ressembler à la fin d'un monde. Mais ce n'est pas la fin. C'est une transition évolutive, une initiation collective. Nous ne sommes pas des spectateurs de l'évolution du monde. Nous en sommes les cellules vivantes. Chaque acte d'amour, chaque pensée de paix, chaque respiration consciente alimente ce champ unifié de lumière dans lequel nous baignons tous. Et c'est en accueillant nos propres transformations, en vivant nos petites morts avec foi et douceur, que nous accompagnons la grande transformation de la Terre.
Alors non, l'humanité n'est pas en train de mourir. Elle est en train de renaître à elle-même, plus consciente, plus vibrante, plus reliée. Et toi, moi, chacun de nous sommes les artisans silencieux de cette renaissance. Et si, au fond, comprendre que la mort n'existe pas n'était que la première étape d'un voyage bien plus vaste? Parce qu'une fois que l'on ressent au plus profond de soi que la vie continue sous d'autres formes, alors naît tout naturellement le désir d'explorer ce lien invisible. Non plus seulement pour toi, mais aussi pour les autres. C'est là que commence le véritable apprentissage, celui de la communication consciente avec le monde spirituel. Et si je te disais que toi aussi, tu peux apprendre à communiquer avec le monde spirituel? Pas seulement avec tes proches disparus, mais aussi avec les défunts des personnes qui viennent à toi, pour transmettre ces messages qui adoucissent le chagrin, ramènent la paix et ouvrent le cœur à la beauté du lien entre les mondes. Parce que communiquer avec les défunts, ce n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est une compétence énergétique, une langue vibratoire que chaque âme peut réapprendre. Et c'est exactement ce que je transmets dans ma formation, apprendre à communiquer avec les défunts. Dans cet accompagnement, je t'enseigne pas à pas comment te connecter avec sécurité et douceur au plan vibratoire subtil dans un cadre bienveillant et structuré pour que chaque expérience se vive avec ancrage et sérénité. Reconnaître et interpréter les messages reçus avec clarté et confiance. Apprendre à faire la différence entre ton mental et la véritable communication spirituelle. Et savoir valider ces messages à travers des détails précis, concrets, vérifiables. Ces petites preuves qui ne laissent aucun doute sur la présence réelle de la personne aimée. Un mot familier, un surnom oublié, une odeur, un geste, une scène de vie connue d'eux seuls. Transmettre ces messages aux autres avec respect, humilité et amour, de manière à offrir une expérience de lumière où la personne qui reçoit sent profondément. C'est bien lui, c'est bien elle. Apporter du réconfort à ceux qui traversent le deuil en leur redonnant la paix, la douceur et cette certitude intérieure que la mort n'est pas une fin, mais une transition vers un autre état d'être où l'amour, la conscience et la présence demeurent vivants. Cette formation, c'est bien plus qu'un apprentissage. C'est un voyage spirituel, une expérience profonde de transformation intérieure. Tu apprendras à écouter autrement, à te faire canal de lumière et à te reconnecter à la sagesse infinie de ton âme. Et les retours des participants sont toujours bouleversants. D'ailleurs, récemment, une participante m'a confié: avant cette formation, j'avais peur de la mort. Aujourd'hui, je ressens la paix. Je sais que mes proches sont là. Et je suis si heureuse de pouvoir maintenant aider d'autres personnes à ressentir cette même sérénité. Et j'ai une très belle nouvelle pour toi. Les inscriptions viennent d'ouvrir pour la prochaine session qui aura lieu en février. Et pour fêter cette ouverture, j'ai mis en place une offre spéciale Early Bird pour les premières personnes inscrites. C'est une occasion unique de rejoindre cette aventure à un tarif préférentiel et de t'offrir ce cadeau d'âme, celui d'expérimenter par toi-même que la vie ne s'arrête jamais. Alors si ton cœur vibre à ces mots, si tu sens que quelque chose en toi appelle à explorer cette dimension du lien invisible, ne laisse pas passer ce signe.
Tu trouveras toutes les informations et inscriptions sur mon site laurianef.com ou directement via le lien dans la description de cet épisode. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être spécial pour te connecter à l'invisible. Tu as juste besoin d'être présente, ouverte, curieuse. Parce qu'au fond, communiquer avec les défunts, c'est avant tout communiquer avec la vie elle-même. Alors respire un instant. Ressens ton cœur et souviens-toi, la vie ne s'arrête pas. Elle change de forme, elle circule, elle danse entre les mondes. Ce que nous appelons mort n'est qu'un passage, une transformation, une ouverture vers un autre plan de conscience. Et quelque part, derrière le voile, ce que tu aimes continue de t'accompagner. Dans un souffle, une lumière, une intuition soudaine, ils ne sont pas partis. Ils t'invitent simplement à les ressentir autrement. Alors continue d'aimer, continue d'écouter, continue de t'ouvrir à ces signes discrets. Parce que chaque fois que tu le fais, tu contribues à relier les mondes, à apaiser une peur et à ramener un peu plus de lumière sur cette terre. La mort n'est pas une fin, c'est une transition. Et l'amour, lui, ne meurt jamais. Ceci était un épisode de La Magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner, à mettre 5 étoiles et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve toutes mes propositions sur le lien unique laurianef.com/découvre-mon-univers.